Good morning, friend. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes heureux d'être ici. Amen. Je voudrais remercier tous les organisateurs de la convention, leurs efforts. Amen. Et je remercie aussi tous les ministres pour leurs efforts, ce qu'ils ont fait pour que nous puissions avoir cette convention. Amen. Vous savez, les ministres sont des vêtements de Dieu. Amen. Dieu ne sait rien faire sans eux. Amen. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Amen. Frère Branham dit, l'homme est l'agent de Dieu. Amen. Dieu ne peut rien faire sans nous. Amen. Dieu est impuissant sans nous. Amen. Nous sommes les bras, la bouche, les mains de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je remercie aussi le frère Vincent. Amen. Pour sa prédication, l'imperfection. Amen. C'est pour nous montrer, amen, que si nous sommes dans le corps de Christ, amen, si un membre souffre, nous aussi nous souffrons. Amen. Amen. Ce que nous sommes, c'est simplement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Si Dieu nous enlève sa grâce, nous serons comme tous ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Et je crois que cette convention, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté parfaite de Dieu. Amen. Et en préparant la prédication, j'avais trouvé une citation. J'ai sauté dans ma chambre là où j'étais. Amen. Je me suis dit, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce que le diable aime, c'est de diviser les gens. Amen. Mais Jésus a envoyé le message pour rassembler l'épouse, pas pour diviser. Le message est venu pour rassembler. Amen. Ne regardez pas les fautes des autres, les failles des autres, les problèmes. Amen. Essayez de regarder ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Je crois que le diable a tout fait pour que nous ne puissions pas avoir cette convention. Mais la prière et la grâce de Dieu nous a aidés pour être ici. Amen. Que Dieu bénisse encore le pasteur Vincent pour sa prédication, l'imperfection. Amen. Parfois, l'homme se regarde lui-même. Vous regardez vos fautes et vos erreurs. Amen. Vous dites, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas juste. Amen. Mais frère Branham dit dans les chefs-d'œuvre, il dit, Dieu regarde la pensée que vous avez de faire les biens. Amen. Quand vous avez en vous les fardeaux de les servir, alors il met vos fautes sous le sang de Christ. Amen. Donc ne regardez pas les erreurs des autres. Amen. Regardons simplement ce que la parole fait de nous. Amen. Branham dit ceci, il dit, qu'est-ce qui est injuste? Il dit, injuste, ce n'est pas quelqu'un qui est sans péché. Amen. Il dit, c'est quelqu'un qui connaît ses péchés et qui se répand. Amen. Alors, la repentance, c'est même cela l'évidence du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un peut se repentir et corriger ses erreurs. Amen. Ok, Dieu soit béni. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je n'ai que 30 minutes. Amen. Donc, nous allons nous lever, nous allons prendre Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Verset 20 au verset 22. Jérémie 8, verset 20 au verset 22. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés.
Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 au verset 17. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 au verset 17. Nous lisons la parole. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Nous allons prier et nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Père éternel, nous te disons encore merci, Seigneur, pour les deux Écritures que nous venons de lire. Seigneur, je prie, Père, que ton Saint-Esprit vienne au milieu de nous et qu'il puisse briser ces Écritures afin de nourrir tes enfants, Seigneur, afin de placer quelque chose dans les cœurs de tes enfants qui va les rapprocher vers Christ, vers les calvaires. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Soutiens-nous, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous voulons que dans cette convention, que tu déverses ton esprit sur nous, l'esprit d'amour fraternel et de communion fraternelle, Seigneur. Accorde à chacun de nous la grâce et la miséricorde. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet, la guérison du corps le plus malade. Amen. La guérison du corps le plus malade. Amen. Nous savons que dans la parole, il y a la guérison du corps, notre corps physique. Amen. Il y a la guérison de l'âme par le Saint-Esprit. Amen. Mais nous avons aussi quelque chose, une guérison qui empêche l'enlèvement d'avoir lieu. Amen. C'est-à-dire, si cette guérison ne s'opère pas, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Amen. Frère Branham dit ceci en 47, je crois. Il dit, Jésus allait déjà venir vers les années 40. Amen. Il dit, c'est à cause des divergences, des querelles des églises, c'est ça qui a retardé la venue de Jésus. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dit, je lirai des citations. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est que l'Église, qui est son corps, ne puisse pas vivre dans des divisions, amen, des querelles et des guerres, amen, des guerres de leadership, amen, des guerres de qui est le plus grand, amen. Parce que devant Dieu, il n'y a personne qui est le plus grand, si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Frère Branham, qui avait le plus grand don dans tout cet âge, amen. Mais quand il allait dans l'église pour prier dans d'autres églises, prêcher dans d'autres églises, amen, il dit ceci. Il dit, quand j'arrive dans une église, j'essaye toujours d'attacher les pasteurs de l'église. Amen. Amen. Avec ses brebis. Il dit, peu importe la manifestation que je peux démontrer, quand je vais partir, c'est lui qui prendra soin d'eux. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir une communion entre les pasteurs et l'église, entre les églises. Amen.
La guerre des églises vient du diable. Amen. La guerre des leaderships vient du diable. Amen. Amen. Frère Branham pouvait avoir plusieurs églises, s'il voulait. Amen. Mais il n'a pas fait. Amen. Frère Branham nous cherchait. Amen. Mais nous n'étions pas là. Il nous a vus dans la vision. Amen. Il dit, je crois que les jeunes de ces messages prendront ces messages jusqu'à la venue du Seigneur. Amen, mes frères. Il est allé en Inde. Il a prêché. Les malades ont été guéris. Il a gagné plus de 100 000 âmes. Amen. Mais tout cela avait failli. Il dit parce que je n'avais aucun ministre où je pouvais amener ces musulmans, ces mahométans. Amen. Et tous se sont retournés dans le monde parce qu'il n'y avait pas un ministre, un jeune ministre qui pouvait les aider. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que le corps de Christ puisse agir dans l'harmonie. Amen. Paul dit ceci, nous sommes le corps de Christ. Amen. Et Christ est la tête de l'Église. Il n'y a aucun homme qui peut diriger l'Église du monde entier si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Frère Branham dit la tête est ici. C'est une confirmation que l'enlèvement est proche. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église, pas un homme. Amen. Un homme faillira. Un homme va mourir. Mais le Saint-Esprit, lui, il est dans chaque âge. Amen, mes frères. Amen. C'est pour cela que nous sommes le corps de Christ. Amen. Si mon pied a mal, c'est tout le corps qui a mal. Amen. Amen. Si je suis aveugle, je ne sais pas voir. Amen. Et un seul membre ne peut pas être tout le corps de Christ. Et un seul membre ne peut pas édifier tout le corps de Christ. Frère Branham, dans le corps de Christ, il représente l'œil, les voyants. Amen. Nous sommes les autres membres. Et l'œil seul, amen, n'est pas les membres, n'est pas tous les corps. Amen. Mais c'est tous les membres qui sont le corps de Christ. Amen. Par le Saint-Esprit, nous sommes les sang de Christ. Amen. Nous sommes les sang de Christ. Amen. Qui croit cela? Nous sommes les sang de Christ. Dieu a besoin de chacun de nous. Il n'a pas besoin d'une seule personne. Un seul ministère ne peut jamais édifier tous les corps de Christ. Nous avons besoin de tous les ministères. Amen. Nous avons besoin de frères Branham dans les bandes. Amen. Et nous avons aussi besoin de prédicateurs qui prêchent. Amen. Amen. Parce que nous ne pouvons pas changer la Bible. La Bible, nous ne la changerons jamais. C'est le quintuple ministère qui amène l'Église à la perfection. Donc vous ne pouvez pas les changer. Est-ce que vous croyez cela? Et nous avons aussi besoin des prophètes d'écouter le message. Parce que dans le message, il y a l'onction, il y a la foi de l'enlèvement dans le message. On ne peut pas séparer les prophètes avec les Éphésiens 4. On ne peut pas faire la guerre entre les prophètes et les Éphésiens 4. On a besoin de tout le monde. Amen. On a besoin de tout le monde. Amen. Frère Branham compare les Éphésiens 4. Amen. Aux 4 évangiles. Amen. Amen. Si le diable veut rentrer, parce que le Saint-Esprit est le trône qui est gardé par les 4 évangiles. Amen. Si le diable veut dire, les jours des miracles sont passés. Amen. Amen. Ça, c'est le trône. Il y a 4 évangiles. Nord, sud, est, l'ouest. Amen. Comment il peut rentrer dans le Saint-Esprit pour séduire? Il y a Matthieu qui protège les trônes. Amen. Matthieu dit, je vous donne la puissance. Amen. La puissance, l'autorité de chasser tous les démons. S'il n'arrive pas à entrer là-bas pour nier la guérison divine, il peut venir, amen, vers Luc par exemple. Amen. Luc dit la même chose aussi. Dieu nous a donné la puissance pour guérir toute maladie et chasser tous les démons. Amen.
Je n'arrive pas à attaquer du côté de Matthieu, du côté de Luc. Je vais venir vers Marc. Amen. Amen. Marc dit à mon nom, amen, vous chasserez tous les démons. Donc les 4 évangiles, les 4 évangélistes protègent le Saint-Esprit, les trônes de Dieu. Amen. Et s'il dit non, mais là je dois aller vers Jean. Amen. Donc ces 4 évangiles-là protègent la parole, les gardiens du trône. C'est-à-dire l'onction des 4 êtres vivants est sur le ministère. Amen. Vous ne pouvez jamais évoluer sans eux. Impossible. Même s'ils ont des imperfections. Amen. Il dit non. Maintenant, pour nier les miracles, je dois venir vers Jean. Pour voir si je peux rentrer dans la porte des gens. Matthieu, je n'ai pas pu. Marc, je n'ai pas pu. Luc, je n'ai pas pu. Amen. Dans Jean, c'est encore très difficile de rentrer par là. Amen. Parce que lui, il vous dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Donc, les 4 évangiles représentent les quintuples ministères. Amen. Donc, pour aller à la perfection, nous devons travailler dans l'harmonie. Amen. Nous devons travailler dans l'harmonie. Oh, que Dieu soit béni. Écoutons ce que Frère Branham dit. Pourquoi nous sommes ici? Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, maintenant, nous allons essayer, nous voudrions voir Jésus, il dit, nous allons essayer de vous laisser sortir le plus tôt possible. Il dit, nous allons prier pour les malades et demander aux pécheurs d'accepter Christ. Il dit, c'est le but de notre présence ici. Il dit, nous ne représentons pas une certaine église, ni une certaine dénomination. Il dit, nous sommes simplement vos frères. Nous travaillons pour toutes les églises du Dieu vivant. Amen. Il dit, je crois qu'il y a un besoin de guérison ce soir. Il dit ceci, plus grand que les besoins de la guérison physique. Amen. Il dit, je crois que la guérison spirituelle du corps, il dit, je crois que c'est la guérison spirituelle du corps le plus malade que je connaisse. Il dit, le corps de Jésus-Christ est le corps le plus malade que je connaisse. Amen. Pourquoi il est le corps le plus malade? Il dit, il est morcelé en tant de différentes dénominations. Amen. C'est-à-dire, si dans telle église, il y a un problème qui arrive, les autres églises applaudissent, ils sont contents. Amen. Ça, c'est vous êtes loin de Satan. On va chasser ça aujourd'hui. Amen. La chose que vous devez faire, c'est de prier pour son pasteur et cette église-là. Que Dieu puisse les aider. Amen. Ce n'est pas d'être content parce qu'un problème est arrivé dans une église, mais c'est de prier. Frère Branham dit, il y a tellement de morcellement. Morcellement veut dire ceci. Amen. Couper quelque chose en plusieurs morceaux. Amen. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de ceci. Moi, je suis de cela. Amen. Frère Branham était le voile de Dieu. Amen. Il voilait Dieu. Amen. Et derrière Frère Branham, c'était Christ Elohim. Amen. Si vous vous arrêtez simplement dans l'homme Branham, vous êtes branhamiste. Amen. Mais si vous dépassez les voiles jusqu'à Christ, vous êtes un chrétien. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller à la chasse comme Frère Branham. Je n'ai pas besoin d'aller à la pêche comme Frère Branham. Je n'ai pas besoin de manger les mêmes bonbons que Frère Branham mangeait pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de cela. Frère Branham dit ceci. Il dit la foi d'Abraham, ce n'était pas la vie naturelle d'Abraham. Amen. C'était la vie spirituelle d'Abraham. Amen, mes frères. C'est-à-dire la même foi que Frère Branham avait, nous devons l'avoir. Amen. Pas imiter les charnels. Frère Branham prenait des sucres, moi aussi des sucres, ça ne vous sauve pas. C'est la vie que Frère Branham avait qui doit vous sauver. C'est l'esprit que Frère Branham avait que vous devez avoir. Amen. Amen. Parce qu'Abraham avait des semences naturelles. Mais ce n'était pas eux qui avaient la promesse. C'était la sémence spirituelle, Isaac. Amen. Et la sémence
La vraie sémence d'Abraham, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, l'Église est tellement morcelée en tant les différentes dénominations et factions. Il dit, nous essayons donc de faire de notre mieux avec l'Évangile. Amen. Pour guérir ces corps brisés. Amen. Ce sont les ministres. Amen. Cette réunion que nous faisons ici va nous aider à briser les murs. Amen. À briser les divergences. À briser les médisances. Amen. À briser les groupes dans les messages. De toute façon, il n'y a qu'une seule église. C'est le corps mystique de Christ. Frère Branham dit, il n'y a pas une église sainte. Amen. Je lisais quelque part, Frère Branham dit, montrez-moi une église où les diables ne rentrent pas. Il dit, les diables rentrent dans chaque église. Dans chaque tabernacle, les diables rentrent. Amen. Amen. Il n'y a que dans le corps de Christ qui ne peut pas entrer. Parce que pour qu'il rentre là-bas, il doit être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Mais dans nos églises, il peut rentrer. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu utilise les ministres, les dons pour garder l'église propre. Amen, mes frères. Amen. Il dit, nous essayons de faire de notre mieux avec l'évangile pour guérir ces corps brisés, afin que tout le monde puisse se réunir dans une grande unité. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quand je vois le frère Salem, c'est mon frère. Quand je vois le frère Georges, c'est mon frère. Quand je vois le frère Peniel, c'est mon frère. Quand je vois le frère Barthes, c'est mon frère. Amen. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en eux. Que je peux voyager, je peux leur laisser l'église. Il va bien agir dans mon église. Amen. 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 C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions être. Sans regarder nos divergences. Telle personne croit telle chose. Non. Frère Branham de l'élevé du soleil, il dit, ce n'est pas votre doctrine qui vous amènera à l'enlèvement. Amen. Il dit, même si vous croyez une bonne doctrine, il dit, c'est l'état de votre âme. Amen. C'est comment vous aimez Christ dans votre cœur. Amen. C'est ça la guérison. La guérison des corps de Christ, c'est par la parole. Amen. Lorsque David avait des brebis qui étaient malades, il prenait du miel, il versait sur les rochers. Parce que sur les rochers, il y avait des calcaires. Et des rocs, c'est Christ, la révélation. Et quand les brebis léchaient les rochers, amen, et ils étaient guéris. Parce que le miel, c'est l'amour fraternel. Amen. Sans l'amour fraternel, il n'y a pas l'enlèvement. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Les rochers, c'est Christ. Il n'a pas versé le miel dans une église, dans un tabernacle. Non, sur les rochers, qui est Christ. Amen, mes frères. C'est Christ qui est le guérisseur. C'est Christ qui est le sauveur. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Il dit ceci. Cela ne ferait pas de mal à personne, mais soyez des frères. Amen. Il dit ceci. Je ne dis pas que vous devez quitter votre organisation ou votre église. On ne vous demande pas de quitter vos églises pour aller dans une autre église. Pour aller dans une autre église. Restez dans votre église. Amen. Mais soyez des chrétiens. Ayez la communion. Frère Branham dit ceci. Il dit, restez dans vos organisations. Cela ne fera de mal à personne. Mais soyez des frères pendant que vous restez dans vos organisations. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'il dit encore? Écoutons ce que Frère Branham dit. Il dit encore ceci. Il dit, ce soir, nous faisons connaissance et nous nous familiarisons un peu. Je me suis dit que nous avons donc peut-être, si le Seigneur le conduit, ce genre de lignes de prière ou l'ordinaire ou quoi que ce soit, il dit, mais ce n'est pas l'essentiel de notre présence ici. Il dit, nous sommes ici pour essayer d'amener chaque pécheur à être sauvé. Amen. Chaque pécheur à être sauvé. Celui qui est à Indianapolis ou ici aux alentours, autant que possible,
Je pense qu'on accorde trop d'importance à la guérison divine. Il dit, je pense que les corps les plus malades, à ma connaissance, c'est les corps du Seigneur Jésus. C'est l'Église qui est le corps les plus malades. Division par-ci, par-là. Amen. Des brebis qui insultent le pasteur de notre Église, mais ils croient toujours qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Insultez un pasteur, vous allez avoir des problèmes. Amen. Je vais vous donner mon témoignage. J'ai détesté un pasteur parce qu'il disait n'importe quoi. Je suis allé quelque part, j'ai eu des embrouilles avec une personne. Une voix m'a dit, maintenant regarde-toi comment tu agis. Pourquoi tu critiques mon serviteur là-bas? Et ce serviteur-là, il disait n'importe quoi. Dieu m'a dit ne le fais plus. Amen. Depuis ce jour-là, je ne critique aucun pasteur. Amen. Priez simplement pour les pasteurs. Si vous n'êtes pas d'accord, allez ailleurs. Mais ne critiquez pas. Amen. Amen. J'ai des témoignages, je ne dirai pas. Beaucoup ont critiqué les pasteurs, ils sont tombés malades. Ils ont eu des problèmes. Mais sous coulisses, ils sont allés demander pardon pour leur propre guérison. Des choses que je connais. Amen. Voilà pourquoi les pasteurs doivent prier pour l'église. Et l'église doit prier pour votre pasteur. Oh, le pasteur ne prêche pas bien. Avez-vous déjà prié pour lui? Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Je pense que les corps les plus malades, à ma connaissance, c'est le corps du Seigneur Jésus. Il a besoin de guérison. Amen. Il a besoin de guérison. Et qu'est-ce qui guérit les corps les plus malades? Frère Branham dit ceci. Il faut de telles conventions où les hommes de différentes dénominations se rassemblent comme des frères. C'est ce qui opère la guérison. Amen. Donc, s'opposer de cette convention, vous avez un mauvais esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un qui s'oppose de cette convention, il a un mauvais esprit. Parce qu'on n'a jamais eu une convention pareille. Amen. Où on a mis nos divergences de côté et nous sommes venus pour communier ensemble. Amen. C'est des conventions. Je vais les relire. Frère Branham dit, il faut de telles conventions où les hommes de différentes dénominations s'assemblent comme frères. Il dit, c'est ce qui opère la guérison. Amen. Amen. La grande église rachetée de Dieu devrait être d'un même cœur, d'un commun accord. Dieu vivra en elle. Si nous pouvons simplement être d'un commun accord, il n'y a même pas un cancéreux qui restera malade. Tout le monde sera guéri. Amen. Tout le monde sera guéri. Ceux qui ont des problèmes peuvent être guéris. Amen. Ceux qui ont des difficultés, ils peuvent être délivrés. Je n'ai pas d'enfant, vous pouvez avoir un enfant. J'ai une maladie incurable, vous pouvez être guéri. Simplement en écoutant la parole. Simplement lorsque l'amour vient au milieu de nous. Amen. Frère Branham dit, il arrivera un temps où nous n'imposerons plus les mains aux malades. Amen. L'amour descendra lui-même et guérira tout le monde. Parce que nous serons des communs accords, comme dans la chambre haute. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. D'être d'un commun accord. Je ne vais pas avoir des rancœurs contre mon frère. Mon frère m'a fait ceci il y a 20 ans. Si vous gardez cela, frère Branham dit, vous êtes en route pour l'enfer. Amen. Mon frère m'a fait ceci. Vous devez pardonner. Amen. Dans les corps de Christ, nous sommes différents. Amen. Mais nous travaillons en harmonie. Peu importe ce que les gens vous ont fait, vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, amen, vous n'avez pas la foi. Si vous ne pardonnez pas, comment vous irez au ciel? Amen. Frère Branham, sa femme était en train de mourir. Dieu lui a dit, tu ne rentres pas au ciel. D'abord, arrange avec frère Branham. Amen. Amen. La femme de frère Branham avait envoyé frère Branham pour acheter les bas. Il a donné à frère Branham les noms de ces bas-là, la marque de ces bas. Frère Branham partait en cours de route. Il répétait les noms pour ne pas oublier. Quelqu'un lui a dit bonjour. Ah, il a salué la personne. Il a oublié. Il a acheté d'autres bas. Il a ramené chez sa femme. Sa femme
s'était fâché contre frère Branham. Amen. Mais avant de mourir, Dieu lui a dit, dis ça frère Branham. Dis ça frère Branham. Dieu veut que nous puissions rien avoir dans notre cœur contre quelqu'un. Ne devez rien à personne. Peu importe ce que les gens vous ont fait, vous devez demander, vous devez les pardonner. Qu'ils soient païens ou un saint, vous devez demander, vous devez les pardonner. Amen. Regardez l'exemple de David. Amen. David, Saül voulait les tuer. Mais David, dans son cœur, il aimait Saül. Amen. Il aimait Saül. Amen, mes frères. On lui a dit non, on a trouvé Saül. Il est venu dans la grotte, il a vu Saül en train de dormir. Son militaire lui a dit, prends ta lance, enfonce sur David. Dieu te l'a livré. Dieu te l'a livré. Tuez-le, comme ça tu deviens roi. Mais David avait la révélation du corps mystique de Christ. Il dit, je ne peux pas toucher au oint de l'Éternel. Je ne le peux pas. Il avait compris, amen, que Saül était une partie de lui. Même quand Saül est mort, il a pleuré, il a composé un cantique sur Saül. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Comment Saül est tombé? Amen. Parce qu'il avait la révélation du corps de Christ. Amen. Les frères de Joseph, ils ont maltraité Joseph. Ils ont commis un crime contre Joseph. Amen. Quand son père, Jacob, est mort, ils sont venus voir Joseph. Ils ont dit, non, Joseph, notre père avait dit que tu dois nous pardonner. Que tu dois nous pardonner. Nous t'avons maltraité. Nous t'avons vendu. Amen. Amen. Quand il n'y a pas le pardon, l'Église ne peut pas aller de l'avant. Quand il n'y a pas de pardon, dans les couples, ça ne marchera pas. Quand il n'y a pas de pardon, dans la famille, ça ne marchera pas. Amen. Nous devons pardonner. Un pasteur m'a fait ceci. Je dois pardonner. Lisez la Bible. Amen. La Bible a dit ceci. Jacob avait dit, Joseph, pardonne les crimes des serviteurs de Dieu. Lisez cela bien. Amen. C'est-à-dire les 11 tribus, c'était des serviteurs de Dieu. Ils adoraient Jéhovah, mais c'est eux qui ont maltraité Joseph. Amen. Il dit, pardonne les crimes des serviteurs de l'Éternel. Amen, mes frères. Sans le pardon, il n'y a pas la guérison. Amen. La guérison ne peut s'opérer que, amen, par des conventions pareilles, par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui touche les cœurs à pardonner, à briser les barrières. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, je crois que le Saint-Esprit tue la nature du péché, du monde, dans un homme ou dans une femme. Il dit, je crois que la guérison divine est valable. Je crois que la puissance du Saint-Esprit est tout aussi efficace aujourd'hui qu'à la Pentecôte, lorsqu'elle a été déversée. Je crois qu'elle démolit les murs de séparation. Amen. Amen. Le mur de séparation et engendre l'amour fraternel. Que les diables et tous les soucis du monde ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Amen. L'Église était morte. Amen. Les Gazam, ils ont mangé l'amour fraternel. Amen. Les Gazam, ce qu'ils ont fait, ils ont mangé l'amour fraternel. Tel pasteur, c'est un faux pasteur. L'autre là-bas, il ne connaît pas la parole. L'autre là-bas, il n'est pas dans les messages. Mais qui est vrai? Amen. Amen. Et le Saint-Esprit vient pour démolir tout cela. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous puissions travailler en collaboration. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous puissions prier les uns pour les autres. Regardez le frère Branham. Il a vu une église qui brûlait quelque part, des dénominations. Il leur a donné de l'argent pour construire une nouvelle église. Il ne les connaissait même pas. Amen. Amen, mes frères. Dieu veut que nous puissions avoir des églises. Oh frère, il dit comment ça? Dieu veut que nous puissions avoir des églises. Donc je ne dois pas m'énerver si quelqu'un, Dieu l'a appelé pour prêcher la parole. Je ne dois pas lui mettre les bâtons dans les roues. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Amen.
Frère Branham dit ceci. Il dit, mais ce qui apporte la foi, ça devrait être initialement en premier lieu. Amen. Il dit, la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole de Dieu. Maintenant, à part la parole de Dieu, Dieu a établi dans l'Église des dons pour manifester sa présence parmi son peuple, son attitude envers son peuple, afin que les gens puissent avoir la foi en lui. Croyez-vous cela? Il dit, si vous le croyez, veuillez dire Amen. Amen. Il dit, pour autant que je sache placer la chose, cela est conforme aux Écritures. Il dit, maintenant, je n'ai aucune critique à formuler à l'endroit de quiconque ou de l'Église. Si les gens peuvent avoir des magasins de whisky à chaque coin des rues, amen, et lieu de divertissement dans chaque ville, il dit, mais nous devrions avoir des églises à chaque coin des rues, faisant chacune leur part pour la gloire de Dieu. Si vous avez compris cela, oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Frère Branham dit ceci. Nous sommes le corps de Christ. Amen. La femme qui avait perdu la drachme perdue. Je vais terminer par là. La femme qui avait perdu la drachme perdue. Amen. Elle savait que son mari allait venir, mais elle avait perdu une drachme. Amen. Elle a balayé toute la maison. Elle a mis tous les saletés dehors pour trouver cette drachme perdue. Parce qu'elle savait que si je n'ai pas cette drachme perdue, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Amen. S'il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y a pas l'enlèvement. Amen. Amen, mes frères. Amen. Et frère Branham dit ceci. Cette drachme perdue, c'était l'amour fraternel. Amen. Que l'épouse a perdu. Frère Branham dit ceci. Et lorsqu'elle a balayé la maison, elle a retrouvé cela. Elle a fait quelque chose. Amen. Frère Branham dit, peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérien, tendance telle, il dit, venez, réjouissons-nous ensemble. Aujourd'hui, amen, il dit, quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, amen, sa sainte décence, sa place en Christ, alors elle appellera les membres du corps de Christ en disant, venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que l'Église l'aime. Venez vous réjouir avec nous. Nous avons trouvé notre drachme perdu. Nous avons trouvé notre amour fraternel. Nous avons trouvé la sainte décence. Nous avons trouvé la guérison. Nous avons trouvé ce que l'Église avait perdu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons fermer les yeux et prier. Amen. Amen. Si quelqu'un a besoin de la guérison, quelqu'un a besoin de quelque chose, quelqu'un a besoin que Dieu puisse faire quelque chose pour lui. Amen. Nous allons fermer les yeux. Levez simplement vos mains et je vais prier que le Seigneur puisse vous bénir, vous donner ce dont vous avez besoin. Père éternel, tu vois les mains de tes enfants, Seigneur. Tu es le grand Saint-Esprit, Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un qui est malade, Père éternel, que tu puisses les guérir, les délivrer, Seigneur Jésus. Toi, tu as dit, Seigneur, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies, Seigneur. Si quelqu'un a un problème dans son cœur, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur, un fardeau dans les cœurs, que tu puisses toucher les cœurs, que la personne puisse avoir la paix, la joie, la tranquillité, la paix et la joie dans son cœur, Père éternel, la paix et la joie dans les cœurs de tes enfants. Si quelqu'un a un fardeau, un péché qu'il essaye de vaincre, Seigneur, puisses-tu lui donner la victoire, Seigneur Jésus, la victoire dans la vie de tes enfants, Seigneur Jésus, la victoire, Père éternel. Si quelqu'un a des besoins de finances, si quelqu'un a des besoins, n'importe quel besoin, Seigneur, rencontre ces besoins. Toi, tu as dit, Seigneur, que nous pouvons demander toutes les choses, Père éternel. Tu es Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient, les dieux qui pourvoient, les dieux qui pourvoient, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur.
Bénis chacun de nous, Seigneur. Donne à chacun les désirs de son cœur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.